Absolument tout le monde cherche le meme coin à se mettre sous la dent ou dans le portefeuille pour réaliser les plus gros multiples. Certains meme coins nous régalent avec des multiples extraordinaires, quand d'autres vont à la cave. Et dans la catégorie des cryptos à tête de chien, j'appelle à la barre Shiba Inu. Aujourd'hui, on se retrouve donc sur le bullish, pas bullish de Shiba, le format où tu profites de mes 6 années d'expérience et où j'analyse un token de A à Z avant de rendre la sentence. Bullish ou pas? Bullish! Alors reste bien attentif jusqu'au bout, car tu pourrais être très surpris de la décision, et j'ai même son compétiteur numéro 1 à te partager. Tout ça dans l'objectif d'aller faire des beaux multiples. Mesdames les investisseuses, messieurs les investisseurs, bonjour, c'est Ben de Côté Crypto, et aujourd'hui, tu l'as bien compris, bullish, pas bullish de la crypto Shiba Inu. Mais avant tout, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner et à activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune des vidéos. J'ai aussi lancé mon groupe privé complètement gratuit, groupe dans lequel je te partage en instantané mes recherches, les news, les pépites crypto, le revenu passif, les airdrops et j'en passe. Si tu ne l'as pas encore rejoint, c'est complètement gratuit et tu es le bienvenu. Pour le rejoindre, c'est simple, clique sur le lien dans la description. N'oublie pas non plus que tout ceci n'est pas un conseil en investissement et qu'il faut toujours que tu fasses tes propres recherches avant d'investir. Mais avant que je t'analyse Shiba Inu, jingle! Alors, qu'est-ce que nous allons voir tout au long de cette vidéo? Premièrement, je vais te présenter qu'est-ce que c'est que Shiba Inu, quel est le projet, l'écosystème. Dans un second temps, on ira faire un tour d'analyse fondamentale pour bien comprendre le token et son potentiel ou non. Dans un troisième temps, on ira regarder l'évolution de son prix avec l'analyse technique, savoir s'il est intéressant, où est-ce qu'il peut aller. Viendra ensuite le tour de la sentence, bullish ou pas bullish. Et bien sûr, à la fin, je te partagerai son compétiteur numéro 1. Tout premièrement, qu'est-ce que Shiba Inu, son écosystème et le projet? Shiba Inu, ça fait partie des meme coins. Les meme coins avec les risques qui sont associés. On est vraiment sur du casino, il y a très peu de projets derrière, c'est vraiment communautaire et ça a souvent des valeurs qui sont surévaluées. Donc, en général, on y réserve une petite partie du portefeuille. Clairement, Shiba Inu, il fait partie des meme coins à tête de chien. On en compte des dizaines comme le Floki, le Doge, le Dog with Hat, et j'en passe. On est juste sur des races de chiens différentes. Ici, c'est un Shiba. Pour creuser un petit peu plus son écosystème, je te propose qu'on passe directement sur l'écran. C'est parti! N'aie crainte, je te mettrai tous les liens safe dans la description pour ne pas que tu cliques sur des arnaques. Pour ce faire, on va donc simplement se rendre sur shibatoken.com pour avoir un gros aperçu de l'écosystème, de la communauté et des fonctionnalités qu'il propose. Quand on arrive sur le site, ça reste quand même assez bien fait et il y a plein de fonctionnalités. On peut acheter du Bone avec une carte. Le Shiba Token, lui, on peut l'acheter sur de nombreux échanges centralisés comme Binance ou même sur la DeFi. Et on voit qu'il y a un vrai écosystème qui est créé avec un propre vocabulaire. On a notamment le Shibarium ou encore le white paper du projet qui s'appelle le Wolf Paper. Tu vois aussi qu'il y a plusieurs tokens qui sont disponibles, comme le SHIB, tout simplement. Il y a le Bone Token qu'on peut mettre en staking et qui est un token de gouvernance, et le Leash Token qui lui récompense les plus loyaux utilisateurs avec de nombreux bénéfices. Tu vois qu'il est aussi possible d'utiliser directement un swap de Shiba, donc ils ont vraiment leur propre écosystème. Il y a du swap qui est disponible, il y a aussi des pools de liquidités. On peut aussi bridger les tokens à partir de shib.io. Et quand tu défiles un peu le site principal, eh ben tu vois qu'il y a de nombreux utilisateurs, que les fonctionnalités sont vraiment disponibles ici. Tu vois, on peut faire du swap, on peut faire du stake et on peut aussi creuser. Donc tout dans le thème un petit peu du chien, hein, concrètement. Quand on descend, on voit qu'il y a aussi une collection officielle de NFT qu'on peut acheter sur OpenSea et le Shibarium, comme je t'en ai parlé juste avant, qui est la Layer 2, la blockchain de l'écosystème Shiba. Il y a même des magazines qui sont édités de temps à autre et que tu peux consulter. Passons maintenant à l'analyse fondamentale du projet. Allons étudier ses fondamentaux. Pour étudier ces fondamentaux, c'est vraiment très simple. Je me rends sur CoinGecko et je fais la recherche de Shiba Inu. On voit qu'il est à la position 22, donc il est très capitalisé et il est assez haut. Si on regarde un petit peu son historique rapidement au niveau du prix, waouh, on voit que c'est un token qui date de 2020 et du coup qui a subi plusieurs cycles déjà. Je dis subi parce qu'il y a eu d'énormes pumps, hein, il a fait gagner beaucoup d'argent à beaucoup de personnes, mais malheureusement,
quand c'est un token qui est assez vieux, eh bien on va avoir des personnes qui sont piégées et qui en ont acheté tard. C'est-à-dire que dès que le prix va reprendre un peu des couleurs, eh bien les personnes qui sont coincées dans les cycles auparavant, on va avoir tendance à revendre pour partir sur les nouvelles choses. Si on regarde un petit peu aussi l'offre en circulation sur l'offre totale, eh bien on a quasiment tout qui est libéré. Et c'est assez bon signe, mais c'est aussi normal pour un token qui est aussi vieux. S'il restait plein de tokens à libérer, ce serait même inquiétant. On peut voir aussi que le token est disponible sur la blockchain Ethereum, donc c'est une bonne blockchain, mais malheureusement les frais peuvent être très très chers si on veut faire des échanges directs sur la blockchain. Et on peut aussi aller regarder notamment le compte X de SHIB, et on voit qu'on a quand même quasiment 4 millions de followers, hein, donc c'est vraiment un très très gros meme coin, un pionnier de l'écosystème au niveau des meme coins de chiens. Concrètement, on a des posts qui sont faits de temps à autre et assez régulièrement avec de belles portées, somme toute. Donc c'est encore un écosystème qui est actif, qui bâtit jour après jour. Passons maintenant à l'analyse de prix de SHIB. Regardons s'il est intéressant, où est-ce qu'il peut aller grâce à son graphique. Pour ce faire, j'utilise TradingView et je recherche le SHIB USDT. Comme on l'a vu avant, le token est assez ancien, je n'ai pas tout l'historique en ayant sélectionné Binance, mais on voit qu'il y a eu de très belles hausses. On a eu bien sûr le bear market de 2022 qui a été petit à petit absorbé pour finalement avoir une sortie à la hausse aux environs de début 2024 comme de nombreux tokens. Il est re-rentré dans une zone d'achat qui pouvait sembler intéressante, mais malheureusement, avec l'été 2024 et tout dernièrement les baisses qu'il y a eu début 2025, eh bien le token n'a pas réussi à sortir de l'eau. Concrètement, on a des sommets qui sont de moins en moins hauts et des creux qui sont eux aussi de plus en plus bas. Et ça, c'est assez inquiétant. Personnellement, je pense que le token n'a pas fini de baisser actuellement à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc les structures ne me donnent pas spécialement envie d'investir dessus à ce moment-là, sachant qu'on est retourné quasiment dans des niveaux au bear market, donc on pourrait se dire qu'on a une belle zone de prix. Néanmoins, on n'est pas retourné dans la zone de prix long terme où on doit effectuer des structures de retournement, c'est-à-dire avoir des belles structures en W qui nous donnent confiance dans le prix. Après, potentiellement, s'il reprend vraiment de l'envergure, mais là j'ai quand même un petit peu des doutes, eh bien on pourrait retourner chercher une zone de vente vers les 0,618, ce qui permettrait de faire quand même un sacré multiple à partir d'ici. Il faudrait donc laisser un peu de développement et voir comment il réagit en fonction du marché. D'ailleurs, les membres du club côté crypto savent parfaitement analyser les cryptos pour les acheter le plus bas et le revendre le plus haut pour faire un maximum de bénéfices. Mais comment? Tout simplement parce qu'ils disposent d'accompagnement, d'une formation, d'une communauté où je partage des tips, des astuces, des pépites crypto. Et forcément, ils gagnent du temps, de l'énergie et donc de l'argent. Si toi aussi tu souhaites rejoindre la communauté pour multiplier ton capital, j'ai une masterclass pour toi gratuite qu'il faut que tu récupères dans la description. Elle va t'apprendre comment faire de plus gros bénéfices avec l'entièreté du marché crypto. Tu pourras même réserver un petit bilan gratuit où on parlera de toi, de ton portefeuille, de ta stratégie et où on va voir comment est-ce que je peux t'aider. Alors récupère ta masterclass gratuite dans la description. Il est maintenant l'heure de la sentence. Alors, bullish ou pas bullish ? Pas bullish. Et oui, selon moi, Shiba Inu est vraiment un token qui est trop vieux dans la catégorie des meme coins. En plus d'être assez ancien, même s'il a une belle capitalisation boursière, il reste le numéro 2, avec le Doge qui est devant lui. C'est un petit peu comme si tu comparais Bitcoin et Ethereum. Personnellement, j'ai toujours préféré parier sur Bitcoin et ça a bien mieux réussi. De façon identique, quand on regarde l'action de son prix, elle n'est vraiment pas belle. Tu peux aller faire des comparaisons. On a des M, alors que le marché peut reprendre des couleurs, au final, le token n'arrive plus à redécoller. J'ai l'impression qu'on trouve un vrai essoufflement sur ce token. Donc personnellement, je préférerais passer sur d'autres meme coins à tête de chien que celui-ci. Même si la communauté est active, ça ne fait pas tout. Il faut avoir de la hype, il faut avoir de la nouveauté, il faut avoir des investisseurs qui veulent rentrer dessus. Et on sent qu'il y a pas mal d'autres tokens qui peuvent piquer la vedette sans forcément aller le dépasser, mais qui peuvent permettre des plus gros multiples que ce que lui pourrait proposer. Bien sûr, nous verrons si cet avis vieillit mal dans le passé, ou au contraire vieillit très bien et que j'ai raison. Il est maintenant l'heure de te révéler son concurrent numéro 1. Si ça fait un petit moment que tu es dans l'écosystème crypto, tu en as déjà entendu parler, je l'ai même cité durant cette vidéo, et c'est bien sûr le Doge.
Oui, je préfère 1000 fois le Doge si on me demande à choisir entre Doge ou Shiba, pour les raisons que je t'ai évoquées juste avant. Clairement, la dynamique du prix est beaucoup plus belle, on est en train d'effectuer des très belles structures haussières, même s'il y a de la correction, on sent qu'il y a de l'envie sur ce token. Et puis, il faut pas se le cacher, c'est quand même le petit favori d'Elon Musk qui le met souvent en avance, et notamment avec son Department of Governance Efficiency depuis l'élection de Donald Trump, qui s'appelle Doge. De même, il y a aussi une très belle communauté derrière. Donc concrètement, si on combine l'action du prix, la hype, le fait que ce soit poussé par Elon Musk, même s'il y a certaines manipulations, je donne beaucoup plus dans l'avenir du Doge. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu aimes ce format de vidéo, si tu veux que je traite d'autres cryptos, donne-les-moi et on ira les analyser ensemble pour donner la sentence et savoir si c'est bullish ou pas bullish. Parfait, tu sais maintenant mon avis sur le Shiba Inu. Et il est pas très bon. Et si tu veux continuer à multiplier ton capital, j'ai une opportunité pour toi juste ici que tu ne devrais pas louper. Clique dessus et va absolument en profiter. En tout cas, je te remercie énormément pour tout le soutien que tu m'apportes sur mes différents contenus. Et on se dit à très vite.